Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 11 février. On commence tout d'abord avec bien évidemment le match du jour car le Barça joue ce soir 21h au Stade Montjuïc contre l'équipe de Grenade. Donc il n'y a même pas de calcul à faire. Il faut gagner. Donc les 5 derniers matchs des deux équipes, donc le Barça reste comme sur 2 victoires. Bon, avant, il y a eu 2 défaites, on se souvient, contre l'équipe de Villarreal, le 5-3, et aussi Bilbao. Ça a été en Coupe du Roi. Donc concernant l'équipe de Grenade, l'adversaire ce soir, il reste sur 4 matchs d'affilée sans gagner. Bon, ils ont fait un nul, mais là, il restait après sur 3 défaites. Une contre Retafe, une contre l'Atlético, une contre le Betis. Donc voilà, c'est une équipe vraiment pas du tout en forme ce soir, l'équipe de Grenade qui vient affronter le Barça. Donc voilà, qu'un mot ce soir. Victoire obligatoire tout simplement pour espérer tout simplement toujours bien sûr gagner ce titre de Liga. Tant que mathématiquement c'est jouable, il faut y aller à fond. Concernant le match toujours de tout à l'heure, donc Lamine Yamal devrait débuter contre Grenade. Donc à 16 ans il devrait probablement se reposer car les muscles et la récupération ne sont pas les mêmes que ceux d'un joueur entraîné, mais le fait qu'il n'y a pas de match pendant une semaine lui profite. C'est vrai que le prochain match, je pense, tiens là, on va regarder le programme là. Donc là c'est Grenade et le prochain, donc c'est la semaine prochaine vu qu'il n'y a pas de match de Ligue des Champions en plein milieu de semaine, donc il aura le temps de se reposer. Donc par exemple il y aurait eu un match de Ligue des Champions, il aurait été certainement sur le banc ce soir, mais vu que le prochain match est la semaine prochaine, donc samedi prochain, il aura du temps il devrait être titulaire et jouer une bonne partie du match et de voir tout le match entier. Voilà, Lamine Yamal. Donc voilà, après c'est vrai que c'est un joueur maintenant important, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Il est jeune, pas trop le faire jouer non plus au max, puis après on sait les blessures. Donc voilà, concernant Lamine Yamal. Et toujours avec le match de ce soir, donc l'arbitre sera Miguel Angel Arias, qui sera le référé, l'arbitre de cette rencontre. Donc le programme, je vous l'ai montré. Donc là, voilà, on a Grenade, après il y a Celta, puis après il y a Naples. Après on commence les choses sérieuses en Coupe d'Europe. Le Barça travaille avec les franchises de la NFL pour organiser un match de la NFL au nouveau Spotify Camp Nou lors de sa réouverture. N'oubliez pas que le stade qui est actuellement en travaux, c'est pour ça que le Barça ce soir jouera au Stade Montjuïc, mais en 2026 il va ressembler à ça. Il va être sublime, on connaissait tous le Camp Nou sans toit, donc là il y aura un toit, donc là allumé, il va être sublime, rose, bleu, magnifique stade. Donc là c'est dans 2 ans normalement, ça sera fin 2026 qui sera fini à 100%, enfin d'après normalement la date qui avait été dit, la fin des travaux. Donc voilà, il y aura des matchs après de NFL, de football américain dans le stade, et bien sûr ça rapportera de l'argent dans les caisses du club du Barça. C'est bien sûr une très bonne nouvelle pour les finances du club. À l'heure actuelle, le Barça est plus proche de rester avec Nike que de signer un nouveau sponsor. On sait que Nike et le Barça depuis quelques semaines, voire quelques mois, on en parle, peut-être avec Puma, tout ça. Donc aujourd'hui, en ce 11 février, donc pour l'instant, voilà, toujours plus proche de rester avec Nike que de changer de sponsor. Donc on en saura beaucoup plus là dans les prochains mois, prochaines semaines, on verra ça. Frenkie de Jong n'exclut pas de quitter le Barça cet été. Manchester United souhaite le signer. Je crois qu'en plus j'en ai parlé, c'est d'avant-hier exactement. Je dis que Frenkie de Jong, voilà, il est un peu déçu par le club parce qu'il attendait plus. On lui avait promis de remporter des grands trophées, dont la Ligue des Champions. Donc ça fait quand même quelques années qu'il est là. La Ligue des Champions n'a toujours pas été remportée. Et maintenant, il n'est plus non plus intouchable. Il peut être vendu surtout, par l'avant-hier, c'est le plus gros salaire au club. Donc voilà, Manchester qui a toujours voulu le signer. On se souvient l'été dernier, même il y a 2 ans, ils avaient vraiment fait le forcing. Bon, ils n'avaient pas arrivé. L'été prochain, peut-être ça pourrait être la vente de Frenkie de Jong. Et pourquoi pas Manchester United qui pourrait offrir une grosse somme pour s'offrir le milieu néerlandais. Donc actuellement, les gars, il y a seulement 4 joueurs qui sont intouchables, on peut dire, d'après le journal Sport. Donc Lamine Yamal, intouchable, ça c'est sûr. Pedri, Gavi et Araujo. Bon, Araujo, intouchable, on ne sait pas. Parce que si le Bayern revient encore avec une offre, je ne sais pas, de 100 millions d'euros l'été prochain. Donc là, il pourrait passer à intouchable à être vendu. Parce que 100 millions d'euros, ça reste une somme énorme. Mais voilà, concernant Lamine Yamal, Pedri ou même Gavi, eux, on ne les voit pas quitter le club, même pour un 200 millions d'euros. Le Barça ne lâchera pas Lamine Yamal. Ils ne feront pas l'erreur qu'ils avaient fait avec Neymar, qui avait été vendu 222 millions d'euros. Là, ils le conserveront, bien sûr, la pépite espagnole. Que doit faire aussi le Barça avec ces joueurs-là, Pau Cubarsí, donc je pense que le Barça devrait le conserver. Eric Garcia, n'oubliez pas qu'il est prêté à Girona. En plus, il fait une grosse saison. Qu'est-ce qu'il faut que... Enfin, le Barça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Eric Garcia, vu qu'il a fait une grosse saison? Le faire revenir, le laisser sur le banc, le faire jouer, le vendre à Girona, notre club. Il y a pas mal de dossiers à gérer. Jules Koundé aussi pour être vendu. Clément Lenglet, n'oubliez pas qu'il appartient au Barça. Prêté, les gars, à l'équipe de Aston Villa. Donc voilà, parmi les défenseurs, il y a pas mal de choses, on va dire, à régler pour le futur mercato.
Xavi a demandé la signature de Lo Celso, ce que Deco n'a pas accepté. Deco souhaitait renforcer le milieu de terrain avec un joueur plus physique. On se souvient, enfin moi personnellement vu que je fais des vidéos tous les jours sur le Barça, je sais que le Barça à l'époque, surtout Xavi, voulait Lo Celso. J'ai beaucoup parlé de cette rumeur Lo Celso. Du coup ça s'est pas fait parce qu'en gros Deco lui avait conseillé plutôt à Xavi d'un joueur un peu plus physique, en gros milieu de terrain, que Lo Celso qui est plutôt, on va dire, fin comme joueur. Mais bon, un très bon joueur, on va dire, techniquement. Quelques déclarations de Lewandowski. La première année a été totalement différente. Nous avons très bien joué, gagné beaucoup de matchs et marqué beaucoup de buts. Cette année, ça a été beaucoup plus difficile. Mais c'est normal, c'est le football. Nous devons travailler. Je suis optimiste pour l'avenir parce que nous avons de grands joueurs du côté, bien sûr, du Barça. Contre Naples, il y a un match dans 2 semaines. Le plus important est que nous jouons bien. C'est une bonne équipe, mais elle a des problèmes en Serie A. La partie la plus importante est entre nos mains. Nous devons faire mieux pour passer au tour suivant. C'est vrai que bon, c'est vrai que c'est le dernier champion, c'est le dernier champion d'Italie contre le dernier champion d'Espagne. Les deux, cette équipe, enfin les deux équipes là, ont du mal cette année. Le Barça, on sait qu'il a un peu du mal. Naples, c'est encore pire en Italie. Et pour moi, le Barça est quand même favori par rapport à cette équipe de Naples qui déçoit beaucoup. On verra. Ça serait une grosse désillusion quand même de se faire sortir par Naples dès les 8e de finale. Toujours avec Lewandowski, j'ai eu du mal parce que nous ne sommes pas créés d'occasion et nous avons encaissé beaucoup de buts cette saison. Toute l'équipe a eu du mal à créer. Si nous continuons à travailler et à bien jouer, nous marquerons des buts et jouerons mieux, ce qui nous permettra de retrouver notre confiance. En gros, il dit qu'il marque moins cette saison parce qu'en gros, il y a moins d'occasions. Le Barça joue moins bien, c'est vrai, par rapport à la saison dernière et surtout la défense cette saison, c'est le jour et la nuit. La saison dernière très solide cette année, c'est trop, c'est une éponge en gros, voilà, c'est trop juste on peut dire défensivement. Le Barça dispose toujours d'une option d'achat prioritaire et d'un pourcentage d'une vente future pour Mika Marmol à Las Palmas. Gérone veut le signer, donc le Barça pourrait l'inclure dans un accord potentiel pour signer Alex Garcia, parce que le Barça vise Alex Garcia. Et Marmol était un joueur de Las Palmas ciblé par l'équipe de Gérone. Et le Barça toujours, parce qu'il appartenait au Barça, il avait été vendu à Las Palmas. Et le Barça avait mis des parts dans le joueur sur une future vente. Donc voilà, ça pourrait peut-être faciliter, on peut dire, le transfert d'Alex Garcia. Rafinha sait qu'il doit donner le meilleur de lui-même dans les prochains mois pour rester au Barça. Lamine Yamal a mérité le poste, bien sûr, d'ailier droit. Rafinha a 4 mois pour prouver sa valeur, où le club pourrait le mettre sur le marché pour récupérer l'investissement qu'il a fait à l'époque où il jouait, je crois que c'était à Leeds avant d'arriver du côté du Barça. Il a été transféré cher quand même à Rafinha, on parle d'une somme 70 millions d'euros je crois à l'époque, donc le Barça, il a encore une grosse valeur marchande, bien sûr, Rafinha, donc le Barça pourrait récupérer la somme, peut-être même le vendre encore plus cher que le prix où il avait acheté, donc c'est pour ça qu'avec l'éclosion de Lamine Yamal, ça sent certainement le départ de Rafinha également l'été prochain. Je pense qu'il y aura pas mal de départs l'été prochain. Je vois bien Araujo, peut-être Frankie de Jong, peut-être Rafinha. Ça pourrait rapporter beaucoup de millions d'euros dans les caisses du club. On va parler d'un joueur qui a été vendu il y a quelques années à Leipzig. C'est Ilex Moriba. Et il est revenu en Liga parce qu'il a flopé à Leipzig. Il ne jouait pas du tout. Donc là, il a été prêté à Retafe. Et lors de sa présentation, il a dit: j'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai un grand amour pour le Barça, le club de ma vie. J'ai fait des erreurs dans le passé. Maintenant, je suis à un point où je veux que tout le monde voit le joueur qu'il a vu autrefois au Barça, où il était un très bon joueur, très bon espoir. Après, l'argent lui a pris la grosse tête. Il a demandé un salaire de fou au Barça parce que le Barça voulait le prolonger, ça, il n'y a pas de souci. Il a demandé un salaire avec son agent. Son agent lui avait certainement tourné la tête. Il était jeune. Il a dit: demande ça, voilà, tu joues pas mal, demande un salaire comme ça. Le Barça a dit: non, c'est pas possible. Tu es tout jeune, tu sors de la Masia, on peut pas t'offrir ce salaire. Et du coup, son agent lui a encore tourné la tête. S'ils veulent pas, tu menaces de quitter le club. Le Barça a dit: ma part. Et il est parti à Leipzig. Et maintenant, en gros, il regrette un peu, d'après ce qu'il s'est dit, d'après ce qu'il dit. Et surtout qu'il n'a pas joué à Leipzig. Et donc là, il revient en Espagne, à Retafe. Donc voilà. Concernant ce joueur qui a fait un petit peu n'importe quoi, c'est dommage parce qu'on pense qu'il aurait voulu les progressions lentement, on peut dire. Peut-être il sera encore un joueur du Barça et peut-être un titulaire, pourquoi pas, de cette équipe. On lui souhaite une bonne continuation, bien sûr, à Moriba. Aubameyang, un joueur qui a resté seulement 6 mois au club mais qui a marqué beaucoup les esprits des supporters. J'aime tout de Barcelone, le club, la ville, les supporters. J'ai vraiment ressenti l'affection de tout le monde pendant ces quelques mois, ces 6 mois où il a resté du côté du club. Donc il a dit également: la raison de mon départ du Barça était les problèmes financiers du club. J'étais l'un des rares joueurs que le club pouvait vendre. S'il n'y avait pas eu ces problèmes, je pense que j'aurais pu rester encore de nombreuses années parce que le Barça en gros devait vendre
C'était soit lui, soit Depay. Du coup, Depay était conservé et Aubameyang a été vendu. Ça a été à Chelsea. C'est dommage parce que lui, il a dit qu'il souhaitait rester, bien sûr. Je n'ai rien à reprocher au Barça, c'est la vie. J'ai passé peu de temps, mais le plus important, ce sont les bons souvenirs que j'ai laissés avec moi. On se souvient de son énorme match à Madrid. Je crois qu'il avait marqué triplé ou je sais plus. Il a marqué pas mal de buts. Il avait même fait cette célébration là, voilà, la célébration Dragon Ball Z. C'était au Bernabeu qu'il avait fait ça. Aubameyang, toujours avec lui. Je voulais revenir cet été, mais en raison de la situation économique difficile du club, cela ne s'est pas fait. Je me souviens, j'avais parlé des rumeurs d'un retour d'Aubameyang. On peut voir que le joueur était intéressé, du coup, ça n'a pas pu se faire. Du coup, il avait signé du côté de Marseille. La saison n'est pas encore terminée pour le Barça. Il y a toujours le championnat et la Ligue des Champions. L'équipe a souffert, mais elle doit tout donner pour gagner quelque chose. Xavi est quelqu'un de formidable. Nous devons lui faire confiance, en gros. Et Aubameyang, il a également dit, j'ai travaillé sous les ordres de Klopp à Dortmund et c'est un manager incroyable. Je pense qu'il s'intégrerait parfaitement à Barcelone parce qu'on sait que le Barça prépare l'après Xavi. Puis il y a pas mal de noms d'entraîneurs qui sortent, dont le coach Klopp, et il dit Aubameyang, ce sera un entraîneur parfait pour le FC Barcelone. Le Barça toujours veut recruter un pur ailier gauche l'été qui arrive, différent de Félix qui se sent plus à l'aise dans l'axe. C'est que Félix, lui, il préfère jouer numéro 9, on peut dire. C'est pour ça qu'ils veulent, le Barça va essayer de prendre un numéro, un ailier gauche vraiment pur. Et voilà les trois postes que surtout le Barça va essayer de faire. Donc un milieu de terrain, un ailier gauche, je l'ai dit, et un latéral gauche pour remplacer Marcos Alonso. Il est en fin de contrat en fin de saison et il devrait quitter le club. Le Barça aimait Nico Williams pour l'été dernier, mais le joueur a renouvelé son contrat avec Bilbao jusqu'en 2027. Ils ont également aimé Savinho, mais City, les gars, n'a pas l'intention de le laisser partir et le signera. Par exemple, Nico Williams et Savinho, donc deux joueurs que le Barça voulait recruter, les deux ne devraient pas arriver du côté du club. Et on finit les gars aujourd'hui avec Neymar, ancien joueur, bien sûr le prime de Neymar au Barça, c'était quelque chose. Regardez donc ses performances, on peut voir des buts, des passes D sur chaque match, on peut voir un ballon, soit un crampon, soit il a marqué un but ou passe D, les notes aussi qu'il obtenait Neymar à l'époque. Et tiens, on finit avec une question de fin. Donc Neymar ou Ronaldinho au Barça pour vous, version prime, c'est-à-dire à l'apogée de sa période au Barça, pour vous, lequel était le meilleur entre ces deux-là? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. C'est serré, les deux ont été énormes, leur prime, je vous parle. Je partirais comme sur Ronaldinho. Voilà, qui a été quand même, c'était magique, même si Neymar bien sûr c'était exceptionnel, il faut faire un choix. Je partirai sur R10. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite également un très bon match, par exemple pour le match de ce soir, on se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. On fera le débrief de la rencontre de tout à l'heure. Allez, bonne journée à vous et à demain.